Barry Williams. Well, the smartest man around, he wrote a little rock book. He said it's not profound, but you could take a look. Une fois qu'assis calice dans l'ascenseur, je retourne sur la terrasse. Je vérifie si... Non, ils ne sont plus là. Monsieur et Madame Carter de la 404 ne sont plus à leur table et je vois que le couple Woodbrook de la 410 est en train de quitter le restaurant. J'appelle Matthew. Décroche, mais ça sonne dans le vide. Je décide de rattraper le couple Woodbrook. Je vais essayer de les retenir un peu. Pendant que je marche pour les rejoindre, je réessaye le numéro de Matthew. Toujours rien. J'arrive à hauteur du couple et je les interpelle, l'air de rien, comme si une idée nouvelle venait de me traverser l'esprit. « Bonsoir, monsieur et madame Woodbrook. Alors, est-ce que vous passez une agréable soirée ?» C'est madame Woodbrook qui me répond. « Vous faites bien de le demander. Cela fait quelques jours que nous trouvons que les viandes ne sont plus aussi tendres. Et, laissez-moi vous dire, vos frites sont molles. Hein, chérie ?» Monsieur hoche la tête tout en regardant ses pieds. Je joue l'étonné. « Ah, vous faites bien de me le dire. Je vais en toucher un mot à notre chef. C'est la première fois que vous nous faites le plaisir de votre présence, si je ne me trompe pas. Êtes-vous satisfait de votre séjour dans notre hôtel ? Je vous pose la question, car comme vous vous en doutez, le paradis tient tout particulièrement au bien-être de ses clients. Et blablabla, et blablabla. Je brasse du vide. Nous parlons encore quelques instants, puis je les laisse et je m'empresse de rappeler Matthew. He said it ain't for everyone, but you could take a peek. And if you're feeling weak, well, you could start to sing. Well, that's a different thing. It's a different... Enfin, il décroche. Matthew, les clients vont remonter dans leur chambre. J'ai terminé, Barry. Rien à signaler. Regarde si la chambre 412 est au restaurant. C'est la chambre de Sean Roy que je réponds. Il est là, je le vois, il est seul et il parle avec ses fantômes. D'accord. Après, il me restera la chambre... attends voir. J'entends qu'il tourne les pages d'un carnet. Ah, voilà. Il me restera la chambre 107. Oublie celle-là. Pourquoi ? De mémoire, c'est la chambre des Dunlock. Tu sais, c'est ce couple de retraités avec leur petit-fils. J'ai du mal à imaginer monsieur, et encore moins madame Dunlock, commettre cet acte. Laisse tomber. Et Sean Roy, vas-y, mais je ne crois pas qu'il a quelque chose à voir dans cette affaire. Bon, écoute, après ça, on arrête tout. On fait fausse route. Attendons les résultats des analyses, mais je suis de plus en plus convaincu que le meurtrier, ou la meurtrière, m'interrompt Matthew. Oui, si tu veux, mais je n'y crois pas trop. Je suis convaincu que ça vient de l'extérieur. Un invité de Madame Ballard. Ou une invitée. Oui, bon, j'ai compris, Matthew. Il faut que je demande à Ava et à Tony s'ils ne se rappellent pas avoir remarqué quelque chose d'inhabituel, comme une personne étrangère à l'hôtel, accompagnant Madame Ballard. Dommage qu'il n'y ait pas des caméras de surveillance, dit Matthew. Oh, Vanderbilt ne veut pas. Il trouve que c'est trop intrusif. Nous raccrochons et je retourne à ma table. Sean Roy parle maintenant avec les mains, comme s'il décrivait une scène mouvementée avec une multitude de personnages. Je salive en voyant mon assiette. Je reprends un morceau de pain que je trempe dans ma sauce ranch froide. Je le mets en bouche en savourant ce moment, quand j'entends « Je peux m'asseoir avec vous ?» Je me retourne et je vois Lily avec un plateau.
Mon premier sentiment est que je ne veux personne avec moi pour pouvoir terminer mon repas sans parler, sans écouter, sans même être au courant que l'humanité continue d'exister. Seulement voilà, Lily me sourit, et ce sourire est tellement ranch et chaud que j'ai envie d'y goûter le restant de mes jours. Oui, viens, je suis content de te voir. Je me lève, je prends son plateau et le pose en face de moi. J'écarte ensuite la chaise et Lily s'assoit en me remerciant. Elle apprécie ma galanterie. Je ne me force pas, je suis comme ça. J'aime être délicat avec les femmes. Je reprends ma place. Nous nous regardons dans les yeux quelques instants, puis elle dit « Alors ?»« Alors quoi ?»« Eh bien alors ?» Je ne sais pas où elle veut aller. Bon, là, je suis un peu mal à l'aise. Il faut que je trouve... J'ai dû oublier quelque chose. Alors, je dirais que tout va bien, enfin je crois. Tu veux peut-être parler de mon rendez-vous de ce midi. Il ne s'est pas passé comme je voulais, mais est-ce si important ? Le principal est que tu es là, et je suis content de te voir. Donc, vous êtes content de me voir, mais vous ne voyez pas. Mais qu'est-ce qu'elle veut ? Elle joue avec ses cheveux, elle minaude, elle tourne des boucles autour de ses doigts. Elle dit « Je connais quelqu'un qui a l'esprit endormi ou qui réfléchit avec son ventre. Vous avez de la sauce là. » Lily approche un doigt et caresse le dessous de ma lèvre. Elle met son doigt en bouche. Je reste figé. Elle approche à nouveau son doigt et soulève mon menton pour refermer ma bouche. « Vous ne voyez pas ?» Elle se lève et exécute une petite danse. Je suis sous le charme, comme toujours avec Lily. J'ai envie de plus, mais je ne peux pas me le permettre. Elle se rassoit et joue encore avec ses cheveux. Bang ! Mais oui, tu as les cheveux blonds. Pour de vrai, vous ne l'aviez pas remarqué ? Ah, la journée a été chargée, ma tête est pleine et je dois avouer que je suis un peu préoccupé par certaines choses. Vous m'aviez dit ce matin que vous préfériez le blond. Alors voilà, rien que pour vous, Monsieur Williams. Barry. J'aime dire votre nom. Tu es très belle, tu l'étais aussi en bleu. Je sais, je me trouvais belle en bleu, mais je suis heureuse d'être blonde pour vous. Oh, je ne dis pas que ce sera pour toujours. Disons qu'on verra. Oh, j'adore cette musique. Venez, on va danser. Lily se lève, attrape ma main et me tire un peu à l'écart. Je vis un rêve et un cauchemar en même temps. J'aime danser. Peut-être pas maintenant, peut-être pas en tant que directeur des problèmes. But it's still in my chest, like a note held too long. Every time I swallow it, it just turns into a song. What else can I do but keep on loving you? Even when it hurts, even when it's cruel, I've changed how I talk. I've changed every move. If I can't change your mind, Tell me, what else can I do? J'aime la jeunesse de Lily. J'aime l'amour. Et Lily est l'amour. I've written you letters I never could send. Replay the endings, try to twist them to friends, but the seas won't bend, they snap back to you. Every road I take circles back to the truth. What else can I do but keep on loving you? Even when it hurts, even when it's cruel, I've changed how I laugh. I've changed what is true. If I can't change your heart, Tell me, what else can I do? or do I learn to let go, or learn to hold on? Is this mercy? Is this madness? Calling it choice when it's not. Je n'ai pas fini mon dîner, Lily. Vous mangerez après. J'ai la tête qui tourne.
Vous ne dansez pas assez souvent, mais vous dansez bien. Even as I heal, even as I move, if someday I learn to stop running to Lily pose sa tête sur mon épaule. J'incline la mienne et je me laisse aller quelques instants. Nous dansons sans faire attention à ce qui se passe autour de nous. to do. What else can I do? What else can I do? Je ne me suis pas rendu compte que tout le restaurant nous avait regardés. Et maintenant, ils applaudissent. Lily s'incline et salue. Elle rayonne de bonheur. Je m'écarte un peu et je l'applaudis également. La musique reprend. Nous tournons encore un peu. What else can I do? Revenons sur terre. Lily, merci pour cette danse, mais j'aimerais terminer mon repas. Ensuite, j'ai encore des choses à faire pour le paradis. D'accord. Nous retournons nous asseoir. Je mange en silence. Je n'aime pas parler pendant les repas, et si on me parle, j'écoute d'une oreille distraite, parce que je ne sais faire qu'une seule chose à la fois en mangeant, manger. Ouh, dit Lily. Quoi? Eh bien, votre rendez-vous de ce midi. Vous me disiez que ça s'était mal passé. Tant mieux. J'avale dans l'urgence ce que je m'apprêtais à déguster lentement. Et je réponds, je ne sais pas quoi te dire, Lily. Pendant 15 ans, nous avons vécu d'une façon qui nous arrangeait. Aujourd'hui, Amélia n'en veut plus. Amélia, c'est un joli nom. Dites-moi, ce ne serait pas plutôt une façon de vivre qui vous arrangeait, vous, et rien que vous? Peut-être. Je t'avoue que je ne me suis jamais posé la question pendant toutes ces années. En fait, avec mon travail et le sien, c'était la seule manière de vivre notre relation. Il faut croire qu'il y a un temps pour l'insouciance et que celle-ci ne dure pas éternellement. En tout cas, pour Amélia. Elle voudrait que nous habitions ensemble. Et vous ne voulez pas? Non. Je suis bien ici. Je crois que je ne suis plus capable de vivre autrement. Admettons, dit Lily, que vous rencontriez une femme qui vous fasse oublier tous vos principes de vieux célibataire. Je veux répondre un peu vexé, mais Lily m'arrête d'un geste de la main. Attendez. Ce que je veux dire, c'est, et si vous tombiez éperdument amoureux, complètement raide-dingue d'une femme, vous ne pourriez pas envisager de vivre avec elle? Tu parles d'une chose qui ne m'est pas arrivée depuis très longtemps. Alors je ne sais pas, Lily. Peut-être que je pourrais, mais il faudrait que cette femme vienne vivre ici, avec moi, dans ma suite, tu comprends? Du moins jusqu'à ce que je quitte mon poste au paradis. Mais je sais que mon heure n'est pas encore venue, pas avant de nombreuses années. Lily sourit. Elle incline la tête et me regarde avec les yeux d'une femme qui ne laisse aucune place au célibat. Puis elle se mord la lèvre. Ce qu'elle est belle. Elle continue. Je peux vous promettre qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient heureuses de venir vivre avec vous dans votre suite. Je ne comprends pas. Vous aimez vivre seul? Je ne suis jamais vraiment seul. C'est vrai, mais se coucher le soir dans les bras l'un de l'autre, ça ne vous manque pas? Si, souvent même, mais pas avec Amélia. Lily réfléchit quelques secondes, puis dit... Vous et Amélia, c'était juste du sexe, c'est ça? Non, pas uniquement, mais c'est vrai que nos rendez-vous étaient toujours motivés par le sexe. Nous avons construit au fil des années une relation qui ne prenait pas de détour. On savait l'un et l'autre qu'on se voyait pour faire l'amour. Faire l'amour, c'est beau. Vous l'aimez encore, sinon vous auriez dit baiser. Je ne crois pas que je l'ai aimé au sens où tu l'entends. Alors oui, on se voyait pour baiser. Elle vous manque? Lily, Amélia a rompu ce midi. Et alors, elle pourrait déjà vous manquer. Moi, si on me quittait, je serais tout de suite triste. Oh non, je n'aimerais pas être quitté par...
Lily s'interrompt, elle détourne la tête. Je ne sais pas ce que je dois dire ou faire. A-t-elle voulu m'annoncer qu'elle est en couple? Lily, elle se tourne vers moi. Lily, tu veux dire qu'il y a un homme dans ta vie? Lily hoche la tête. Mon cœur loupe un battement. C'est bien, pourquoi il n'est pas ici au paradis? Je ne voulais pas qu'il vienne. Ah, je ne l'aime plus. Je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Comme tu veux. Pourtant, tu as dit que tu n'aimerais pas être quitté. Ce n'est pas de lui que je voulais parler. Ah, il y en a un autre alors. Mon cœur loupe 2 battements. Mais vous êtes bête ou quoi? Oh, pardon, monsieur Williams. Barry. Non, vous n'êtes pas bête, pardon. Tu veux parler de... Mais oui, de vous, idiot. Elle rougit, je me racle la gorge. Lily rajoute d'une toute petite voix. Non, vous n'êtes pas idiot. Mon téléphone sonne, nous sursautons tous les deux. Je regarde l'écran, c'est Matthew. Excuse-moi Lily, il faut que je décroche. Je me lève et je m'éloigne un peu. Oui, Matthew. Rien dans la chambre de Sean Roy, juste des centaines de carnets qui traînent un peu partout. C'est angoissant. J'ai ouvert un placard et une pile de ces foutus carnets m'est tombée dessus. Merde. J'ai tout remis en place, mais je ne garantis pas que je les ai remis dans le bon ordre. Angoissant, je te dis. Tu reviens ici? Oui. Enfin, non, il faut que je passe chez moi pour me changer. Barry, ce n'est pas quelqu'un de l'hôtel. Je me suis trompé. Pourtant, j'ai toujours ce petit signal au fond de moi qui clignote. Bref, on se voit plus tard. Nous raccrochons. Je retourne m'asseoir à ma place devant Lily, devant mon repas froid. Il faut que je mange. Lily dit « Est-ce le moment de vous demander de m'accompagner ce soir à la soirée dansante organisée par le Paradis ?» Cette soirée débutera juste après le concert d'Elvis. C'est ainsi tous les vendredis. Oui, c'est le moment. Et ma réponse est oui. J'aimerais beaucoup aller à cette soirée avec toi. Pour de vrai? Oui, Lily, dis-je en souriant. C'est à 23h. J'aurais passé la main à Tony. Tony, tu sais, c'est le réceptionniste de nuit. Ah oui, je vois. Il est cool. Vous savez qu'une nuit, je suis allé me promener sur la plage. Je n'arrivais pas à dormir. Il m'a gentiment proposé de me donner une lampe de poche pour ne pas avoir peur toute seule dans le noir. Tu ne risquais rien. C'est un endroit privé. Je sais, mais c'était gentil tout de même. D'accord avec toi. Vous savez que je n'irai jamais, je vous jure, jamais nager la nuit dans l'océan. Il y en a qui aiment faire ça. Ouh, surtout après la disparition de cet homme. Ouh, la nuit, l'eau toute noire, les requins, tout ça. Il n'y a pas de requins par ici, tu sais, juste des dauphins qui protègent la plage du Paradis. Oui, j'ai entendu ça. C'est une vieille légende. Vous y croyez? Et comment? Vous me la racontez? Je te la raconterai, mais pas maintenant. J'aimerais manger et ensuite je dois aller m'occuper des clients et voir si tout se passe bien. Racontez-moi juste le début. Barry, il n'en est pas question. Et ferme la bouche. On dirait que tu as oublié ton cerveau au pied de la croix, me dit ma conscience sur un ton empreint de sévérité. Dans cette lumière, je dois t'avouer que Lily est au-delà de la beauté. Elle est divine. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Reprends-toi, sinon tu vas te perdre et ne plus jamais retrouver ton chemin. Non, Lily, pas maintenant. Bon, est-ce que je peux terminer mon repas? Faites, monsieur Williams. Pardon de vous importuner. Elle embrasse encore une fois ma main, puis se lève et va s'asseoir à une table voisine. Elle boude, c'est mignon. Elle me jette de temps à autre un regard, mais elle n'insiste pas. De toute façon, je termine rapidement, et malgré moi, mon repas, puis je rapporte mon plateau près des cuisines. Je n'ai pas pris de petits gâteaux. Plus tard. What else can I do? 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 That's right, being quiet. Try laughing it off. Try laughing it off.
Je passe lentement entre les tables en vérifiant discrètement si tout se passe bien. La famille Peterson au complet est en train de saccager la nourriture. Enfin, les 4 fils qui se jettent à la figure les restes de leur repas. Je me dirige vers eux et je demande si l'air conditionné est réparé. Charlie Peterson me fait oui de la tête, puis il avale et dit « Un grand merci. Grâce à vous, nous allons passer une bonne nuit. » « Merci, merci, dit Maddie Peterson. Il ne manquerait plus que ça. Non, mais c'est normal d'avoir un air conditionné qui tombe en panne dans un hôtel 5 étoiles ? Chérie, s'il te plaît. Quoi ? Je dois me taire, c'est ça ? Ce n'est pas la faute de M. Williams. Nous avons souffert à cause de cette panne. J'espère que nous pourrons avoir une réduction sur le prix de la chambre. Je réponds que l'Hôtel Paradis n'offre pas ce genre de compensation, mais que nous serions heureux de leur offrir une excursion en mer pour aller voir les dauphins. Ah, tout de même. Merci, dit Charlie. C'est vraiment gentil. Les enfants vont adorer. Hein, les garçons ? Mais les garçons ne font pas attention parce qu'ils s'entraînent maintenant au lancer de boules de glace. Je dois intervenir. Vous pourriez demander à vos enfants de ne pas jouer avec la nourriture. Ça suffit, les enfants, dit Charlie d'une voix ferme dans laquelle j'entends une autorité naturelle. Les garçons cessent immédiatement de massacrer le dessert. Je ne veux pas de supplément surprise pendant l'excursion, rajoute Maddie, parce que je connais le mécanisme. On vous dit que c'est gratuit, mais une fois embarqué, il faut payer un prix exorbitant pour un verre d'eau, ou même pour avoir un sourire. Charlie se penche vers sa femme et lui dit tout bas, mais suffisamment fort pour que je l'entende. « Ta gueule, t'es une verrue qui gâche nos vacances. Tu ne peux jamais te réjouir, juste une fois. » Je rajoute, « Tout sera gratuit, chère madame, même le sourire des dauphins. » Oui, si nous avons la chance d'en croiser. Sur ce, je quitte les Peterson. J'ai reçu ma dose de mesquinerie pour tout l'été à venir. Lost his way in the summer, stuck his thumb out and walked away to live off the land and the sky. Some folks said he was crazy, turned his back on the friends he'd made. He told them it's my time to die. But he wasn't wrong, but he wasn't right. Je regarde en direction de Lily. Elle est de dos, tournée vers l'océan. Elle mange seule. J'ai le cœur qui se serre. J'ai envie d'être près d'elle. Quelque chose de nouveau commence à me pousser du coude. Je n'ai plus envie d'être seul dans ma suite. But I won't go alone. 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 Took his eyes off the highway when he saw something fly away. He thought it was a sign from above. He found the thing that he longed for, laid his head down and felt the warmth. The last thing that he felt was love. Then he wasn't wrong, but he wasn't right. Just one too many nights. He said, I'm going into the wild. I'll find what I can't find at home. I'm going into the wild. Laissons Barry faire sa tournée des tables pour s'assurer de la satisfaction de ses clients. Je vous retrouve bientôt et nous continuerons notre première soirée au paradis.